JCLPEV, bonjour. Aujourd'hui, frères et sœurs, on va demander au Seigneur ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il a prévu pour soi-même, ce qu'il a prévu pour moi. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vous sentez pas visées, encore une fois. Il y a certaines personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Et ce n'est pas pour rabaisser quelqu'un ou insulter quelqu'un que je dis ça. Donc, le Seigneur connaît toutes choses. Je l'ai dit dans certaines vidéos ici, dans d'autres domaines. Le Seigneur connaît toutes choses. Alors, lorsque on ne sait pas, lorsque on est perdu, pourquoi ne pas demander au Seigneur ce qu'il a prévu pour nous, ou qu'est-ce qui fonctionnerait pour nous, pour soi. Pourquoi ne pas tout simplement demander au Seigneur qui connaît toutes choses, plutôt que d'investir son temps et son argent parfois dans des choses qui ne vont rien donner. Après, on est humain, on fait ce qu'on veut, on a notre libre arbitre, on peut essayer ce qu'on veut, mais est-ce que le Seigneur va appuyer ce projet-là, c'est pas certain. Vous savez, bien que je ne sois pas une experte, dans la vente ou bien dans l'entrepreneuriat, lorsque quelqu'un veut vendre quelque chose, la personne doit d'abord se demander si ce qu'il ou elle souhaite vendre, si ça intéresse les gens. C'est-à-dire s'il y a un marché en fait. Est-ce que ça intéresse les gens? Parce que à quoi ça sert? Bon, après chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'elle veut, mais à quoi ça sert de vendre quelque chose qui n'intéressera pas les gens? Et bien que ce soit différent avec Dieu, à quoi bon investir son temps et tout ça dans quelque chose alors que Dieu ne va pas appuyer cette chose-là. Bon, après, c'est un peu délicat comme sujet parce que bon, Dieu nous laisse libres quand même. Libre de choisir de faire ce qu'on veut. On a notre libre arbitre. Bon, après, il y a une réussite qui vient des hommes, une qui vient de Dieu, et une, bon, pour ceux qui croient à ces choses-là, et une qui peut venir du diable. Donc, on va demander au Seigneur qu'est-ce que je peux essayer, qu'est-ce qu'on peut essayer, et dans quoi est-ce qu'on peut réussir. Mais il y a plusieurs cas, c'est-à-dire que certaines personnes, elles ont choisi, elles ont décidé elles-mêmes de ce qu'elles voulaient faire, et Dieu, pour une raison ou pour une autre, a soutenu, béni leur projet. Et c'est ces personnes elles-mêmes qui ont décidé, et on peut dire que, bon, d'une certaine manière, Dieu a suivi leur projet, il l'a soutenu. Et pour d'autres, il n'a pas soutenu. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'est pas d'accord? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas le bon moment? Est-ce que il y a d'autres raisons, d'autres enjeux? Mais après, comme tout est possible à Dieu, il peut appuyer un projet, même si c'est pas ce qu'il avait prévu. Alors peut-être qu'on va me dire, oui, mais les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui ne croient pas en Jésus, ils font leur vie comme ils veulent, et puis certains de leurs projets fonctionnent, certains de leurs projets réussissent. Alors pourquoi est-ce que nous, on devrait demander à Dieu? Eh bien, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, parce que c'est vrai.
Hein, c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Jésus. Et ça fonctionne. Après, on peut dire que c'est quand même la grâce de Dieu qui les a bénis, mais que pour l'instant, ils ne le reconnaissent pas. Pour l'instant, ils ne savent pas à quel point c'est Dieu qui les a bénis, mais peut-être qu'un jour, ils le reconnaîtront. On peut se dire ça. Sinon, comment se fait-il que des gens qui ne croient pas en Dieu puissent réussir et tout ça? C'est la grâce de Dieu, autrement, je ne sais pas quoi répondre. Sinon, c'est la réussite qui vient des hommes, c'est-à-dire que c'est les humains qui trouvent un intérêt à faire en sorte que... donc, soit ça vient des hommes, des humains, soit ça vient du diable, soit ça vient de Dieu. Et donc, c'est ça. Mais en tout cas, même si je ne peux pas trop répondre à cette question, ça ne coûte rien de demander au Seigneur. Vu que c'est lui qui pourvoit à nos besoins, plutôt que de souffrir inutilement, des fois, plutôt que de perdre son temps. Parce que certains d'entre nous, parfois ce que nous faisons, c'est que, oui, nous décidons nous-mêmes de faire telle chose, et ensuite nous attendons que Dieu nous suive. Mais des fois, il n'est peut-être pas d'accord, ou ce n'est peut-être pas le bon moment, ou il y a des enjeux que nous ne connaissons pas, ou bien il a prévu autre chose pour nous. Mais il faut savoir, faut pas oublier qu'il y a le libre arbitre. Hein. Ce n'est pas obligé, il y a le libre arbitre. Après, peut-être que certaines personnes peuvent se dire oui, mais ça enlève, comment dire, si on demande à Dieu ce qu'il a prévu pour nous, dans quoi on va réussir, c'est comme si ça enlève le suspense. C'est comme si ce n'était plus, c'est comme si la vie n'était plus intéressante. Mais rien ne vous empêche d'essayer ce que vous voulez. Et ensuite de demander à Dieu. Et peut-être aussi que parfois certains d'entre nous, on a peur que le choix de Dieu nous rende malheureux, malheureuses. On a parfois peur que le choix de Dieu nous rende malheureux. Du coup, on choisit nous-mêmes. Donc, on y va, demandons au Seigneur ce qu'il a prévu. Donc, quoi est-ce que... certains d'entre nous, nous allons réussir ou est-ce que ça va marcher? Certains d'entre nous, nous sommes perdus. Nous ne savons pas quoi faire de nos vies pour une raison ou pour une autre. Hein. C'est pas... Ou bien après une période d'épreuve, ou bien après des problèmes... après une certaine période de destruction, par exemple, certains ne savent pas quoi faire de leur vie, et donc pourquoi ne pas demander à Dieu? Ce n'est pas une honte. Ou après qu'il y ait eu des problèmes, après qu'il y ait eu des histoires, il arrive qu'un humain ne sache pas quoi faire, ne sache pas où s'orienter, ne sache pas quoi faire de sa vie. Donc, Seigneur, s'il te plaît, je suis perdu. Peut-être que certains d'entre nous sommes perdus. Que faire de nos vies, Seigneur? Qu'est-ce que les frères et sœurs doivent faire de leur vie? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ? Vous vous rappelez, frères et sœurs, dans certaines vidéos, il était question d'un démoniaque qui était entraîné dans les déserts et dans les cimetières, qui
ramassait des pierres, des cailloux pour se griffer le corps avec, qui déchirait ses vêtements. On l'attachait avec des chaînes et des fers, mais la force démoniaque que les démons lui donnaient lui permettait de casser les chaînes. Donc c'était un homme qui était hors de la société. Je ne dis pas qu'il faut forcément être dans la société pour être heureux, pour être heureuse. Mais cet homme-là a été entraîné hors de la société. Alors que peut-être son bonheur, c'était... ou en tout cas, une partie de son bonheur, peut-être qu'il allait le vivre en étant... Il allait la vivre, ou le vivre, en étant dans la société. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que quand les gens ont eu des problèmes spirituels, ça les a comme arrachés à leur vie, ou enfin ça les a emmenés dans d'autres choses. Et une fois qu'ils sont délivrés ou qu'ils reviennent à eux-mêmes, eh ben, c'est comme s'il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre, enfin peut-être pas tout, mais c'est comme s'il n'y avait plus rien, quoi. Donc, Seigneur, là où certains d'entre nous, nous sommes perdus, nous ne savons pas quoi faire de nos vies, Seigneur, s'il te plaît, guide-nous, aide-nous, au nom de Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, toi qui connais toutes choses, guide-moi, inspire-moi, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux faire au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux faire au nom de Jésus-Christ? Dans quoi est-ce que je vais tenir le coup? Dans quoi est-ce que je vais réussir au nom de Jésus-Christ? Où est-ce que ça va marcher au nom de Jésus-Christ? Où est-ce que ça va marcher dans nos vies, Seigneur? Au nom de Jésus-Christ, là où nous ne savons pas quoi faire de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Là où nous ne savons pas quoi faire de nos vies. Nous ne savons pas dans quoi nous orienter, nous ne savons pas dans quoi nous lancer, Seigneur. S'il te plaît, inspire-nous, guide-nous, inspire et guide les frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Que pouvons-nous essayer? Que peuvent essayer les frères et sœurs au nom de Jésus-Christ? Que peuvent essayer les frères et sœurs au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on peut essayer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux essayer au nom de Jésus-Christ? Là où je ne sais pas quoi faire de ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Là où nous ne savons pas quoi faire de nos vies, peut-être, au nom de Jésus-Christ. Que faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut essayer au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on peut essayer au nom de Jésus-Christ? Et puis, parfois, dans ce monde, il y a aussi certaines désillusions. Peut-être que certaines personnes... je ne dis pas que c'est forcément terminé. Certaines personnes avaient certains espoirs, certains rêves, et ils ont été confrontés à certaines désillusions, à certaines réalités. Alors, face à ça, après, quand on revient sur Terre, certains savent quoi faire et d'autres ne savent pas quoi faire. Après, frères et sœurs, même si certaines choses n'ont pas fonctionné, il arrive que, comme tout est possible à Dieu, il arrive que finalement quelque chose qui n'avait pas fonctionné puisse fonctionner, puisse désormais fonctionner, parce que tout est possible à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux essayer? Qu'est-ce que je peux faire? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que pouvons-nous essayer? Que pouvons-nous faire? Dans quoi pouvons-nous investir notre temps, notre argent, pour ceux qui en ont? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que peut-on faire? Que peuvent faire les frères et sœurs au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on peut essayer au nom de Jésus-Christ?